Yé, le roi, Lelo a fini le président, Mikonzi Wala. Est-ce qu'il pense une seconde que dans ma fidèle zélé, ou zélé à président, que ces gens-là ne peuvent pas penser à les nuire? Moi, ce que je déplore, c'est que aujourd'hui, c'est quoi le but des gens intelligents comme lui, je pense qu'il est intelligent, d'amener des éditos insultants, des insanités. Non, le procès Moutamba, en fait, la justice aujourd'hui, elle est malade, comme tout le reste de piliers qu'on a cités. Le pilier est malade, il est en reconstruction. Nous avons un président qui a une vision, mais sauf qu'il y a des hommes derrière qui ne suivent pas. En fait, nos enfants qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont 30 ans, éviter, c'est comme Mobutu. Les Mingi, ils découvrent guerre et qu'on découvrir en fait. Ok. Ils découvrent la guerre en fait. Ils savent pas c'est quoi les tenants et les aboutissants. Il y a Bitumba Oyo. Le mouvement, j'ai vu, il y a des commandants, tika, soda na bango, kenda na camp adversaire. Ok. Du jamais vu ça. Ouais. Atiki basoda, atiki bana batu. Bana 20, 25 ans, atiki bango en plein guerre, ya Kimi. Comment on peut, dès que 3 chambres de salon, cuisine, la salle de bain, yoza, non, mais comment, non, non, au miroir sans terre, gens sans terre en France, non. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvestit, il faut qu'on récupère ces zones-là. Mais en fait, je ne sais pas si les gens comprennent en fait. Moutalomé, New York, a eu avion, ouais, autant à l'Ovanium. Congola, Brazza, tout ce monde derrière, ils venaient étudier chez nous. On était Kin Label. Alors, comment un pays qui était dans ces niveaux-là est retombé aussi bas? C'est-à-dire que Bazu Goma, Bazu Baville, et tout redevient normal. Est-ce qu'il y a... C'est-à-dire que dans un pays, quand la justice n'est pas comme un pilier, il y a l'Ibosso, tout ce qu'on fera derrière est qu'au Simbaté. Ce qu'on a la posa oyeba et ce qu'on a kende, il faut yeba et ce qu'on a outil. Exactement. Voilà. Et puis justice, en fait, tu verras même plus tard, je crois, dans les 5 piliers que je propose, la justice et la mémoire collective. Oui, j'ai vu, oui. Voilà, c'est le premier pilier, en fait. Parce que Mobutu, en fait, c'était pas juste un président. Il incarnait le pouvoir, en réalité. C'était une stratégie. C'est une idéologie. À comment qui époque. Exactement. Voilà. Exactement. À comment qui époque, yemoko aski époque. Que le pouvoir, il faut pas les incarner la Moutou. Il nous faut des institutions fortes. Il faut des principes qui régissent cette nation. Exactement. Mais il faut la justice. Et ma définition d'homme congolais ne peut pas être faite par l'extérieur. C'est nous qui devons nous construire, nous définir comme tel. Et c'est pas l'autre qui doit nous définir, en fait. Kanda, Taba, Ikote, Ensi. Nganda Taba. Fenenene. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Ikote. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté.
amis de Mapendo Télévision, bonjour et bonsoir. Merci de rester toujours scotchés sur nos différentes émissions. Je dis merci aussi infiniment parce que vous ne cessez de nous renouveler la confiance partout. Vous nous suivez en famille, vous nous suivez seul. Je vous dis merci encore. Poutuléo, bien sûr, l'équipe de Mapendo Télévision réunie autour de cette émission Poutuléo pour vous apporter les informations, décortiquer aussi l'actualité. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un petit bonbon. Un livre qui nous vient tout droit d'un compatriote qui est inspiré de faits de l'heure, si je peux me permettre de le dire comme ça. Ouais. Ça, c'est suivant ma compréhension, Mais l'auteur est ici devant moi. Il est venu parler de son livre et puis on va essayer de décortiquer le livre chapitre par chapitre. On va pas tout finir, mais également on va aussi parler de l'actualité au pays comme à l'extérieur. Au team Poutou, c'est ça, non? C'est ça, bien ça. Ouais. Et l'invité des Poutuléo d'aujourd'hui, c'est lui qui a écrit Reconstruire le Congo. Reconstruire le Congo. Ouais. Reconstruire le Congo est là. De toute façon, vous allez voir, l'affiche va s'afficher. Mais dans Reconstruire le Congo, il y a un K Oui. au lieu de C. J'aimerais qu'on puisse d'abord avoir une brève présentation de votre personne. Comme ça, les gens auront l'idée de la personne qui est devant nous. D'accord. Moi, c'est Oti Mputu. Je suis auteur justement du livre Reconstruire le Congo. Okay. Pourquoi ces livres? En fait, bon, je suis ingénieur de formation. D'accord. Et j'ai une formation en stratégie à HEC Paris. Voilà, donc voilà, je suis patriote dans la diaspora. Et j'ai milite au sein d'un mouvement LRK que je préside, évidemment. D'accord. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que je me suis permis de rédiger, justement, d'écrire cet ouvrage, voilà. Alors, la première des questions serait de savoir pourquoi le K à la place de C, parce que tout le monde va se poser la question. Je ne voudrais pas que nous puissions démarrer cette émission et aller très loin sans pour autant répondre à une question qui est juste devant nous. Pourquoi reconstruire avec K? Justement. Alors, le K, c'était justement, c'était exprès, parce que dans cette couverture que vous voyez là, il n'y a rien qui a été laissé au hasard, en fait. Ok. Donc, vous verrez, il y a le dessin, donc je vais expliquer. Il y a le K. Alors, le K, en fait, c'était quoi? C'est que dans la reconstruction, le mot K, ici, c'était globalisant, en fait. C'est-à-dire que le K n'était pas que matériel. Ok. Le K était à la fois mentalité, était mindset, et après infrastructure et matériel après, voilà. École et puis hôpitaux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, en fait, c'est que si aujourd'hui on change de pont, on change d'hôpitaux, on change de route, mais c'est une bonne chose. Mais si le mindset ne change pas, mais demain on va retomber dans le même vice, et ça va continuer comme ça tout le temps. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de changer l'homme congolais qui a intérêt à être changé et transformé, voilà. Dans toute l'explication que tu viens de donner tout à l'heure, le K n'a pas sa place. Mais j'aimerais dire, pourquoi seulement choisir la lettre? Ben, justement, par le colon qui a imposé le C de par son alphabet, en fait. Voilà. Okay. Et là, en fait, je reviens aux origines, parce qu'en fait, même ça, le K, en fait, ça enracine. Donc, pour dire que le changement qu'on veut doit se faire pour les Congolais et par les Congolais. Par nous-mêmes, en fait. Voilà. J'ai dit que ce livre a été inspiré par le fait de l'heure. Le Congo est en train de traverser une guerre jusque-là qui n'est pas encore finie. Nous sommes toujours dans le paperasse, comme on le dit. Il y a eu un contrat, il y a eu des accords, il y a eu. Mais sur le plan matériel, on le sait, jusque-là, le Congo est toujours agressé. C'est quoi la source de l'inspiration de ce livre? En fait, la source, en fait, c'est ces livres vient, en fait, c'est un cri. C'est un cri qui à la fois qui vient d'une double douleur, en fait. Il y a Goma qui est tombé le 17 et le 18, moi j'ai perdu mon frère aussi. En fait, j'avais une douleur nationale et personnelle aussi en même temps. Et aussi la tragédie qu'on vit aujourd'hui plus de 30 ans avec nos villes de l'Est qui sont prises aujourd'hui, qui sont devenues en fait un sanctuaire pris par les groupes armés. Donc je me dis finalement, et voilà, tout ça, c'est dans un grand silence en fait. Et j'ai dit dans le livre que les silences des hommes tuent le peuple. Cri d'alarme. Oui. Cri d'alarme d'une femme de Kivu. De Kivu. Ouais. Oui. Elle demande où sont les hommes congolais. Oui. Où sont ces hommes-là en fait? En fait, on est en train de subir pendant 30 ans des attaques. On nous tue et tout le monde voit, et tout le monde ne fait rien. Et on est 100 millions d'habitants et les femmes sont
sont perdus finalement, ils demandent où sont les hommes congolais? Mais où sont les hommes congolais? Ok. En fait, vous faites quoi finalement? Ok. Vous faites quoi? Et vous avez considéré cette cri-là comme cri de patriote, en fait? Ben non, c'est plus que du patriotisme, en fait, ça va au-delà, en fait. C'est un appel qui, moi qui m'a touché personnellement, parce que je me dis, bah, les gens diront, je suis du Kivu. Non, je suis pas du Kivu, moi. Mais c'est que je suis congolais. Et que quand je vois ça, et que je dis, qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que patriote, je peux apporter comme contribution à cet élément-là. Ok. Ben voilà. Donc je me sens dans une obligation morale, en même temps, je me dis, ben, je vais écrire, parce que ça, je peux le faire. Écrire parce que je me dis, je vis des femmes, comme j'ai dit, dans TikTok, partout dans des panels, dans des débats, mais c'est très bien. Mais le livre, en fait, c'est un prolongement de tout ça, finalement. 17 janvier 2025, vous avez dit dans votre livre, vous avez dit que ce livre est né d'un vide. Qu'est-ce que vous considérez comme vide? Mais le vide, c'est pas que 17, parce que le vide, en fait, c'est que 17, c'est le début. Ben, c'est le début parce que on s'est dit, Goma ne tombera pas. Et on avait la confiance, on avait tout. Le président avait dit, en Belgique, que tous les moyens avaient été mis en place pour que Goma ne tombe pas. Et finalement, j'ai vu que quand Goma est tombé, c'était quand même bizarre parce que j'ai ressenti au fond de moi une plaie, une blessure finalement, ben, qu'on m'a ressenti de milliers de femmes et d'hommes que j'ai entendus aussi comme moi. Okay. Mais dès que je partais au travail, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et ça, c'était un problème. Et sauf que le matin du 18, moi j'appelle mon frère qui m'appelle, ah ben non, je me sens pas bien, à 9h10 et à 11h11 ou 15, et j'ai parlé avec lui, et il est parti, quoi. Et en fait, c'est que j'ai eu deux douleurs en même temps, et ça fait que c'était trop pour moi, en fait. Il fallait que je réagisse. Mais comment réagir? Aller faire une émission? Oui, j'en fais, mais c'est pas ça le problème. J'ai dit, bon, je vais écrire. Bon, j'ai commencé mon écriture, je crois, juste après l'enterrement. Bon, j'ai commencé ça, et ça a pris 6 mois, quoi, voilà. Ok. Pendant que j'étais en train de parcourir le livre, je suis tombé sur une phrase qui m'a retenu. Vous avez dit, l'histoire de Congo est écrite à l'encre du silence. C'est fort. Ouais. Mais existe-t-il l'encre du silence? Ben évidemment, et ça on en voit justement parce que c'est ça qui est intéressant, parce que en fait je le dis aussi que c'est que tout le monde sait qu'on tue les gens au Congo. C'est documenté. Le rapport mapping le dit, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien finalement. Ils savent, mais ils détournent le regard comme j'ai dit là-dedans. En fait, tout le monde voit mais ne réagit pas. Okay. Et alors, est-ce qu'on doit attendre que le salut vienne de l'Orient ou de l'Occident finalement, ou c'est à nous, peuple congolais, d'être debout? Et c'est dire que finalement, mais il est temps qu'on agisse aussi finalement. Exactement. Et qu'on agisse. Exactement. Et qu'on agisse, voilà. Exactement. Et ça part justement par un changement profond de l'homme congolais. C'est important, ça. J'aurais souhaité qu'on soit bilingue. Je sais pas si ça va passer. Ah non, je vais adorer. Oui, je sais pas si ça va passer. Très ça va passer sinon. Très bien. Parce que je veux que les gens comprennent. Exactement. Je veux que les gens lisent, prennent le temps de lire ce livre, parce que c'est le travail que nous sommes en train de faire maintenant là. C'est donner le goût aux gens de se procurer d'abord ce petit bonbon là, c'est ce bonheur qui est reconstruire le Congo, mais également découvrir certains chapitres, parce que moi j'ai parcouru, j'ai vu, j'ai bien aimé en fait. Voilà pourquoi la première des questions qui me vient à l'esprit, pourquoi voir au petit chapitre à Liboso et à livre na Mobutu. Tu as préféré parler de Mobutu. Oui. Tu as évoqué les deux côtés de Mobutu, le côté fort et le côté négatif de Mobutu. Oui. Mais tu t'es accroché au côté fort de Mobutu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est que ce qu'on a la posa oyeba et ce qu'on a kende, il faut yeba et ce qu'on a outil. Exactement. Voilà. Et c'est que Lélo, pourquoi j'ai fait dans ça, un récap, en fait, un rétro. Pourquoi? Parce que, en fait, Lélo, nos enfants qui ont 25 ans aujourd'hui, qui ont 30 ans, bah, éviter, c'est quoi Mobutu? Les Mingi, bah, ça qu'on découvre guerre et qu'on découvre en fait. Ok. Ils découvrent la guerre en fait. Ils savent pas c'est quoi les tenants et les aboutissants. Il y a Bitumba Oyo. Mais évidemment, il y a un homme central, Nakata Masolo, voilà, et c'est Mobutu. Parce que Mobutu est parti en 97, juste après, après génocide rwandaise. C'est-à-dire que, donc, la communauté, il y a, en fait, régionale, donc, Ouganda, Rwanda, Naba, Occident, va s'arranger, va dégager Mobutu. Mais Mobutu, évidemment, sur le bien encore la Soukaboy, c'est comme si Moutaou est biété. Mais à Bandi Kounate. Ok. Mobutu, c'est 65, Ti 97. Donc 32 ans dans le lobby, il y a régime Moko fort. Parce que Mobutu, en fait, c'était pas juste un président.
il incarnait le pouvoir en réalité. C'était une stratégie. Dans le même que non. C'est une idéologie. À comment qui époque. Exactement. Voilà. Exactement. À comment qui époque, il y a beaucoup à qui époque. Parce qu'il incarnait le pouvoir. Et je me rappelle, enfant, on disait, au Yébi Mobutu à Brazzaville, au point que le nom de Mobutu, et comment il y a des présidents, en fait. Ok. Voilà. Ok. Mais sauf que dans le bi, devant tout cet apparat-là. Dans le livre, à l'entrée du chapitre, tu viens de dire Mobutu. C'est l'histoire d'un homme qui a incarné en lui seul l'État, la puissance, la démesure. La démesure. Ouais. Mais c'est intéressant parce que, mais c'est ça l'homme en fait. Ok. Mais oui, parce que en fait, bateau va éviter, Mikolo va éviter. En fait, Mobutu c'était l'homme charismatique. Ok. C'était le président qu'on voyait jeudi à la télévision. Oui. Donc avant le journal Ebadi, Étoile et Kitty, Mobutu, en fait, il était présent partout. En fait. Ok. À l'école, à l'église, on chantait, on louait Mobutu. Voilà, un homme qui avait le plein pouvoir, d'accord, et qui l'assumait en tant que tel. Il a eu ce même, oui. Mobutu n'était pas qu'un dictateur. Oui, il était une époque. C'était une époque, oui. Le Zaïre, c'était lui. C'était lui. Son visage sur le billet, ses images à la télé descendaient du ciel avant le journal à 20h. Oui. Mais je reviens sur le paragraphe que j'avais dit, oh, dans le bel Liboso, tu n'as pas seulement dit que Mobutu, c'est une histoire, c'est l'histoire d'un homme qui incarnait en lui seul l'État, la puissance, la démesure, mais aussi la chute. Ah, la chute aussi. Évidemment, comme tout dictateur, évidemment, après aisance, ivresse, il y a pouvoir, mais il se passe que il y a fracture avec le peuple. Et quand il y a fracture, c'est que, normalement, comme quoi, par avant. C'est-à-dire que là, au Vandi Boye, on ne sait plus réellement la souffrance du peuple. Il y a eu coupure. Coupure et salami. Awa, bazo kosaï balingio, koto peuple bazo souffrir. Et il y a eu fracture avec qui, ti bat bakomi, kobaye mutuala balinga ki makasi. Bakomi kobaye, ti au final, baye ko bois, qu'à mon avis, même bilo koya malamu wa salaki. Finalement, c'est-à-dire que ils ont pris le bébé et l'eau, et ils l'ont jeté. Exactement. Mais non, babo karamaï. Batikara bébé. Ok. Bisou de bois qui n'a bébé, n'a maille, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si en 32 ans de Mobutu, il n'y a jamais eu de choses positives. Et ça, c'est une erreur que nous avons fait et que nous, génération, je crois, nous et les autres, sommes appelés à corriger. Ok. Voilà. Et c'est comme ça que les autres, l'Occident, l'Asie, les Amériques, ils ont passé d'étape à une autre parce qu'ils ont quoi? Ils ont finalement, emmagasiné les expériences négatives, positives. Il y a aussi qui le pour toi colis parce que zui expérience tawa malamu kelango malé meti kumine balelo Nasuka chapitre oyo olobi na biso, c'est que Mobutu nous a appris, c'est qu'on ne construit pas une nation autour d'un homme. Mais non. On l'a construit autour de principes, des institutions, de mémoire partagée et de justice. Et justement, c'est important parce que lui qui représentait le pouvoir, et on a vu à la fin malade, fatigué, il n'a pas pu finalement aller à la guerre comme en 77 et comme avant. Les gens qu'il avait nourris, trahiriez, il est parti comme un petit garçon, accueilli. Donc c'est dire quoi? En fait, c'est dire que le pouvoir, il faut pas les incarner la Moutou. Il nous faut des institutions fortes. Il faut des principes qui régissent cette nation. Exactement. Mais il faut la justice. Et puis justice, en fait, tu verras même plus tard, je crois, dans les 5 piliers que je propose, la justice et la mémoire collective. Oui, j'ai vu, oui. Voilà, c'est le premier pilier, en fait. Parce que j'ai dit même plus loin, c'est que on ne peut même pas faire de réforme s'il n'y a pas de justice. Parce que toute réforme sans justice est même suspecte. D'accord. Et la suspecte, en fait. D'accord, ok. Et là, on est en plein dedans. On peut pas réformer un pays sans justice. Mais comment c'est possible? C'est pas possible, en fait. Parce que dès lors qu'on fait une réforme, il n'y a pas de justice, mais on est sûr que l'argent sera détourné. Et les gens, les concernés ne seront pas inquiétés. Et le cycle va continuer. Alors, moi, je m'aurais posé une question maintenant. De temps en temps, on a zonga, mon alinga, la première ligne, va consommer livre. D'accord. Et zolo bela mama mboka, zolo bela biso. D'accord. Coupé sa chapitre à l'ibosso et à livre à mon bout, c'est là qui s'est réconcilier d'abord avec l'histoire avant de dire ce que tu penses. Ah, ben, ça qui yo, ce que nous voyons, ben, c'est que kende. Il faut, ben, c'est qu'il y a outil. Ok. Donc, au bandi na nouana. Mais il faut la banda, voilà, ben, est-ce qu'il y a outaki? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça marche pas? Et maintenant, qu'est-ce que je dois
et ni na rosala ya sima pour etambola malamu. Ok. Mais c'est quand même clair ou pas? C'est clair. Ben oui, parce que j'ai envie si na kende wapi, ben na kende je ne sais pas Mela ou Strasbourg. Mais ce qui a yébité est-ce que nazali. Mais transport le rozwango wapi. Moyen. Donc boussole les athées. Il faut une boussole, savoir d'où je viens et d'où je vais. Tu te localises d'abord. Je me localise moi-même où je suis et d'où je viens. Na d'où je viens, on a justement, ils ont ramené la racine nangai. Qui je suis finalement. Exactement. Et qui je suis finalement me dit, qu'est-ce que je dois être. Et ma définition d'homme congolais ne peut pas être faite par l'extérieur. C'est nous qui devons nous construire, nous définir comme tel. Et c'est pas l'autre qui doit nous définir, en fait. C'est ça. Et quand on perd le repère, mais justement, on tombe dans la bêtise où quelqu'un vient te dire, je suis congolais, même quand il l'est pas. Mais vu que yo y habite aux Anani, mais comment tu sois y a Zanani? Et moi, le banete y a Zanani. Pour yo y habite. Mais comme y ba yo, eza e bandelia, ko ba muninga, mais ngale ba chinois parce que dabi ngala congolais. OK. Ah au chinois. T'es au congolais. Ta congolais. Moi l'habitude au congolais. So pour ça que bien, à le congolais. Au sénégalais. Pourquoi? Parce que na mi binga Zanani. C'est clair. Bah voilà. Avant d'abîmer chapitre où il y a liboso avec des diens Mobutu na tika na justice. D'accord. Parce que au épinglé aujourd'hui l'état de santé de la justice congolaise. S'il faut analyser, s'il faut juger, on va prendre l'exemple juste de procès Mutamba par exemple. Ouais. Non, le procès Mutamba, en fait la justice aujourd'hui elle est malade comme tout le reste de piliers qu'on a cités. Le pays est malade, il est en reconstruction. Nous avons un président qui a une vision, mais sauf qu'il y a des hommes derrière qui ne suivent pas. Mais ça veut dire qu'il faut de la vérité. Aujourd'hui, la justice congolaise est dans un état comateux. Parce que il y a des gens, moi je te parle aujourd'hui, moi dans ma famille, nous avons vécu l'injustice de la justice. L'injustice de la justice. Oui. Donc ça veut dire que la justice qui vient opprimer les pauvres. Les juges, le magistrat, qui n'a pas peur, en fait, de prendre des sentences. Mais à éviter que, jugement aux ça peut justement, avoir des répercussions sur des familles. À éviter que, ce qu'Assali a eu un arrêt, ça peut avoir des conséquences énormes sur la famille. Exactement. Et ça peut disloquer des familles. Éviter, jugement, là, mais même ça va bout à combien? Je veux dire que dans un pays, quand la justice n'est pas comme un pilier Yaliboso, tout ce qu'on fera derrière est aussi mbaté. Tout ce qu'on fera derrière est aussi mbaté. Je sais Mutamba justement. Donc. Oui. N'engana zonga na phrase moi qui tout comprendre tiko au répondre na procès Mutamba na chute il y a chapitre au Tozali Yaliboso. Le temps est venu de regarder son héritage sans nostalgie. Ah non. Ni haine. Ah non. Juste avec la vérité. Oui. Sans nostalgie. Sans nostalgie ni haine. Oui, pas de haine. Pourquoi la haine en fait, en réalité? En fait, juger Mobutu en 2025 par rapport à son comportement de 65 à 97, serait une erreur en fait. Parce qu'au bimina contexte géopolitique, au bimina contexte historique, veut dire aux alibana et à Masolo. Veut dire que quand on fait un retour, il y a jugement, c'est toujours Balbarani et Zaka facile que juger Mobutu, non? Mais commis juger commis. Et Zaka facile. Veut dire que Ngalobi, Nathalie œuvre naïe, pas avec nostalgie, non, Nathalie non plus avec haine. Ok. Mais Nalobi, et comme j'ai dit, c'est qu'il nous a appris, ce monsieur, finalement, nous Congolais demain. Totalement on a haine. Totalement on a vérité. La vérité kaka. Ok. La vérité. La nostalgie pété. T'es nostalgie t'es. On n'est pas nostalgie. Nostalgie zaté. NT. Avec vérité. Mouta doit parnailler, il y a histoire. Il y a un moment même, je crois, j'ai embrayé un tout petit peu sur la notion d'authenticité, je crois. Oui. Voilà. Oui, parce que Mobutu a appelé authenticité. Oui. Donc nous, on s'appelait Mputu, Bombanza, Butindo, Zouzi, Bato. Exactement. Et finalement, il y a d'autres pays africains qui commencent à, baptiser la ville la bango, la rue la bango. Nabakombo la bango. Exactement. Et comment, alors, il y a beaucoup de la démocratie, bon, l'idée à bon gros amabe. Ok. Donc, en fait, c'est ce que je t'avais dit, ils ont pris le bébé avec de l'eau, boire qui a la balabala. Nalingana le chapitre 2, mais nalingana sauté en mingi pour na chapitre 3. D'accord. Oh, il y a un intéressant là, moins mingi que chapitre 2, mais chapitre 2 pesant intéressant parce que c'est là où au lobeli ba guerre. Oui. Voilà, même après, ouais, tozo ngelanga après, mais toi qui est na chapitre 3 parce que y a un absence, il y a l'état.
Ouais. C'est là où tu as parlé de l'absence de l'État à Goma, Bunagana et Bukavu. C'est quoi le jugement? Non, le jugement, il est justement parce que quand on fait le récap de l'histoire, Parce que je te donne le go, parce que tu as écrit, oui, très loin, paragraphe, je crois, 12e paragraphe, je n'oublierai jamais le 17 avril 2025. ouais, Goma venait de tomber, ouais, une nouvelle fois, dans le main de M23 AFC. J'étais en Normandie. Oh, on a une en France, papa. On a une en Nazara kula kaka. mais si ça est qu'il Si, mais j'ai senti cette débâcle dans nos os. Pourquoi? Comment? ben c'est justement au Balbaka Makila et Lili en fait. C'est que, parce qu'en fait, justement c'est ça. J'ai entendu le souffle d'un pays qui recule encore. Goma, ce n'était pas seulement une ville, c'était un avertissement, Un avertissement. Oui. un symbole de notre fragilité institutionnelle. Ouais. Tu as frappé fort ici. Non, pas fort. C'est-à-dire que il faut voir là-dedans, il y a deux notions. C'est que moi, tout le monde a yoza musika en Normandie, bon et quoi na Goma, mezo kapasi. Mais justement, to le rapso soit makile gangité. Parce que moi, je il est réclamé. moi kana yo. En fait, au moni, bako sera mamate. Bako sera mamate. Bako sera mamate. Moni maman so papa ya yo. Mais maman bako sera été. Te, yem tabi monsieur. Donc maman na oza la mukusa de la moulaya, maman na yo. Exactement. Veut dire que maman na yo wana, si ko pour comprendre ngo bien, maman le bawa, na bato yo ba ko la maman, ndé ba comprendre maman le bawa. Moni mboka na yo eza mboka na yo. C'est là où tu es né. C'est là où sont nés tes ancêtres. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Voilà. Si quoi, ce qui est le quoi, au moins, ça dit pas si bon. C'est qu'ils aient le qu'on a yo pesé à solo. Moi, je vis des femmes, na réseau, mais souvent, on les là. Mais ils pleurent comment? Mais comment on pleure? Mais ils pleurent parce que, en fait, la nation est atteinte. Mais justement, ils ont fragilité à l'institution. Parce que, effectivement, là, c'est quoi? On nous crée un gouvernement parallèle dans notre pays à nous. C'est comme si on est incapable. On est 100 millions. Et j'ai dit, et je le dis encore très bien, où sont les hommes congolais? Ok. Où sont les hommes congolais? Veut dire que les lots, il y a eu des gens qui disent, ah, bah, congolais, bah, comme il y a ambiance. Mais non. Mais on peut à la fois faire ambiance, hein? Au gros, c'est l'ambiance. Ok, moussala. Ok, pour ça, libre tout, en fait. Bah, comment qu'on exhiber les bissogas ambiance, bah, c'est comme si le Congolais ne fait plus rien. Et pourtant, sur dans la France, ça, ouais. Nous sommes partout. Ben oui. Dans un chantier quand il y a biso ça la ambiance. Mais naïe bisou. Bateau ça la ambiance. Il y a danger écoute. Ben oui. Donc en fait, regarde la fête de la musique, tu vas comprendre. Voilà. Dans le cas l'ambiance voilà, en fait, ils ont pris un truc parce qu'en fait pour nous coller nous coller, mais en réalité, nous sommes un peuple quand même, on est tout ça sacré en réalité. On arrive à imposer même quand on est faible, et comme maintenant là, on arrive à imposer la culture. Ça c'est une force. Exactement. Parce qu'un pays composite, il y a culturel, il y a politique, mais il y a spirituel paix. Exactement. Et c'est important, tu vois. Est-ce qu'on parle là, ils ont parlé au bateau bingi, est au dévié. Et justement, douleur, on m'a dit, ça l'enga parce que évidemment, je suis relié vraiment à mon pays comme un cordon ombilical. Nazon à la ville à Goma Kaka. Ce n'était pas seulement une ville, c'était un avertissement. Un symbole, oui. Un symbole de notre fragilité institutionnelle. Oui. Ben oui, ben je reste sur le symbole de la fragilité institutionnelle. Mais mon ami, évidemment, parce que là, après Goma, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois qu'ils ont mis de l'argent. Oui. Ils ont mis des armes. Ils ont tout mis, en fait. Ils ont tout mis. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a des ripoux. Oui. Bah, généraux. Il y a même eu des commandants pendant le mouvement. J'ai vu, il y a des commandants, bah, tika, bah, soda la bango, bah, kenda, na camp adversaire. Ok. Du jamais vu, ça. Ouais. Atiki basoda, atiki bana batu. Bana ba 20, 25 ans. Atiki bango en plein guerre, ya kimi. Bana ba comme déboussolé en plein Goma. Il y a eu, toi qui a le ba généraux baza arrêté. Il y a eu, bah, trafic, ok, bah, traîtrise. Et c'est ça que je parle de la fragilité institutionnelle. Exactement. Et c'est ça le problème, parce que il y a un truc qui t'étonne aussi. Tu t'es dit, tu as dit, voilà, j'avais ça vient de m'échapper, ça t'a, tac, je vais le retrouver tout à l'heure. Il y a quelque chose qui t'échappe, voilà. Ce qui me frappe, c'est le calme avec lequel
l'inacceptable est devenu la norme. Oui, et ça, je ne comprends pas, en fait. Et ça, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas que le Congo, en fait, juste pour histoire, moi, on me l'a dit aussi, Naba 69, notre pays, là, qu'on voit, un Zaïre valait $2. Un Zaïre valait $2. Oui. Oui. Donc, les gens quittaient l'université New York, Thomas Guifoli, qui était dans, je crois, d'avant d'Amérique, ils ont étudié dans l'Ovanium. Donc, un pays avec un repère mondial, finalement. Ils venaient étudier chez nous. Mais en fait, je ne sais pas si les gens comprennent, en fait. Moutalomé, New York, a eu avion, ouais, autant dans l'Ovanium. Congola, Brazza, tout ce monde derrière, ils venaient étudier chez nous. On était Kin Label. Kin Label. Alors, comment un pays qui était dans ces niveaux-là est retombé aussi bas? C'est-à-dire que Bazu Goma, Bazu Baville, et tout redevient normal. Est-ce qu'il y avait, selon toi, je te pose juste la question comme ça, est-ce qu'il y avait pas négligence tant au Bunagana qu'il y a en 2022? Non, la négligence, c'est pas Bunagana. Parce que justement, ce côté Bunagana, c'est comme si on s'est dit que le problème commence à Bunagana. Bunagana veut dire nous étions Botizam ici ça. Le problème commence en 94 déjà. Ok. Donc, arrivé à Je parle de Bunagana parce que là, tu as évoqué une ville sensible. Ah oui, parce que, évidemment, parce que, ils ont quand même une ville stratégique. Oui. Et je crois que je l'ai dit là. Oui, oui, donc, un pont frontalier avec l'Ouganda. Oui, oui, oui. Et Koué, Evani, et ça fait combien là, ça fait 3 ans, et Koué. Oui. Et Koué, depuis le 22, je crois, juin. Et le Koué, en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas la stratégie qui est mise en place pour récupérer Mokawala. Est-ce que, en fait, on ne sait pas. Finalement, on s'habitue. C'est comme s'il y a une ville de chez nous qui est partie et on en parle comme si, bon, tout est la caca. Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? On ne sait pas. Et là, on se dit, on le fera, on le fait rien. Et ça fait 3 ans que ces gens sont en train de piller le pays. Ils sont en train de nous tuer. Ils sont en train de nous massacrer au vu et au su de tout le monde. Reconstruire l'État ou le Congo, c'est d'abord réinvestir ces territoires. Ah ben oui. Comment on peut, dès que 3 chambres de salon, cuisine, la salle de bain, yoza, non, mais comment, non, non, au Comirois sans terre, gens sans terre dans France, non. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinvestit, il faut qu'on récupère ces zones-là. Parce que c'est notre pays. Parce qu'aujourd'hui, dans des écoles, il y a Rwanda Kuna, on leur dit que ils aiment beaucoup Bango. Oui. Territoire n'abisso. Voilà. Et ça, c'est le mensonge, justement. Et le mensonge, ce qui est comme il est belé, et comme à solo. Oui, tellement que c'est dit. Et comme il est belé. Et comme il est belé. Et bateau solo bango mingi. Et comme à solo. Et comme il solo. Et les lots là-dedans, il y a TikTok. Oui, exactement. Donc, et ça va tellement vite. Avec la vitesse de l'Internet. On ne sait plus mesurer l'information et la mésinformation et même la désinformation. Exactement, exactement. J'aimerais lire ce paragraphe pour tout le monde parce que ça m'intéresse. Ça t'intéresse. Reconstruire l'État ou le Congo, bien sûr, je préfère le dire comme ça. C'est d'abord réinvestir ces territoires. Non pas avec des discours, mais avec une armée digne, une justice présente, une administration intègre. C'est redonner aux populations la certitude que la République est là, qu'elle veille, qu'elle protège. Oh, ça j'adore. Ben oui. Mais ça j'adore. Comment je veux dire ça? Mais c'est que aujourd'hui, dis-moi, quel est l'état d'une famille à Bunagana? Quel est l'état d'une famille à Goma? Déchiré. Quel est l'état d'une famille aujourd'hui, d'un parent à Bukavu aujourd'hui? Déconnectés, je préfère le dire comme ça. Ils sont déconnectés. Ouais. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sentent quoi? Ils se disent qu'ils sont oubliés. Ils sont oubliés. L'État est devenu démissionnaire. Mais l'État, non, il n'a même pas démissionné, il est absent. Okay. Et c'est différent. Oui. Et c'est ça le problème. Mais c'est que, mais l'armée là, l'armée doit être républicaine. Donc l'armée doit être assainie. Et je vous dis effectivement, et je réponds encore, moi, dans le pilier que j'ai proposé, et justement, c'est ça qui va distinguer ces livres des ouvrages qui étaient avant, c'est qu'ils ont fait un diagnostic. Ici, en fait, c'est un livre qui se veut un récit et un projet en même temps. Parce que tu le vois bien là. Donc, je mets en phase les problèmes existants. Je donne les propositions. Et j'ai dit même à la fin, tu verras quand tu vas arriver, comment y arriver finalement. On va y arriver, mais il y a une partie que je viens de découvrir encore tout à l'heure. D'accord.
pepa lisusu te na ba bâtiment administratif oto yebaki mais zo pepa na mitema ya ba congolais obayebi ke bazali bango moko. En fait dans le vrai drapeau ne flotte pas ça. sur le bâtiment officiel. Il flotte dans nos cœurs. Il vit dans le cœur de Congolais qui savent qu'ils ne sont pas seuls. Ah ben oui. Voilà ce que nous devons restaurer. C'est ça, oui. On doit restaurer ça, justement. Parce qu'en fait, le vrai patriotisme, et c'est pas éhonté, c'est pas que tu le cries, mais c'est quand on le vit. Ok. C'est profond, ça. Ouais. Parce que finalement, c'est ça, Nakati. Nakati. Okay. Parce que justement, résister, c'est construire, justement. Voilà. Oh là là, ça c'est bien. Chapitre 4, groupe armé, là, ça va rejoindre le chapitre 3 parce que c'est là où on a parlé. Là, on a parlé au chapitre 3, là où on a parlé de quand on veut restaurer, il faudrait que l'armée soit là. Républicaine? Ok, il faut que l'armée soit républicaine. Chapitre 4, on va revenir sur ça avec le groupe armé. J'aimerais qu'on puisse parler de chapitre 5. D'accord. Qui m'intéresse parce que c'est très important. Niveau Fubotangango, quoi. Il y a introduction à chapitre 5. J'ai même souligné. Il n'y a pas de paix durable sans vérité partagée. Voilà, ça, oui. Mahati, en fait, c'est une femme, justement, kenyane. Tu as introduit le chapitre comme ça. Tu as préféré. C'était la première prix Nobel de paix en 1971. Donc, c'est une kenyane. Okay. Il n'y a pas de vérité sans paix. Il n'y a pas de paix sans vérité. Chapitre 5. Une justice piétinée, une mémoire effacée. La justice, je te dis. Tout tourne autour de la justice. Mais en fait, aujourd'hui, chez le Congolais, c'est comme si tu te rendais compte que justice est loco, en fait. Non, mais, et loco a tina na mpona mboka. Mais on pose une question. Biso soit mingi, bauta ba Kinshasa, ba Lubumbashi, hein? Bauti ba Kasai, boula Paris. Mais pourquoi tu bois papier dans Zélate? Pourquoi tu bois un bon moment c'est parce qu'il y a la loi. La loi. Moundé a bagui 7 lex. N'a pas été. La loi est dure. La loi est dure, mais c'est la loi. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a un pays qui n'a pas de loi, mais comme la jungle. Ah oui, hein. Ah oui, clair. Mais jungle, madame. Clair. Mais jungle. Mais pour dire que finalement, c'est que justice n'est, c'est le premier pilier. Et na cannabis même, en fait, je vais plus loin. Justice et mémoire collective. Exactement. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'effectivement, parce que on ne peut pas continuer à enterrer nos morts comme on enterre un chien. Le chapitre 5 dans l'Inganatanga intro nango pour batuba comprendre. Dans notre pays, nous avons enterré le mort sans leur rendre justice. Dans batuba condamné justice exacte. Où les criminels continuent de croiser le survivant dans le même rue. Oui. Ça veut dire quoi? Bah c'est très grave. Parce qu'en fait, je dis même un truc, c'est que on soigner blessé. On soigne des blessés de guerre. Mais qu'est-ce qu'on a fait en fait? On est en train de chercher à solutionner les conséquences sans s'attaquer aux causes profondes de problèmes qui se posent. Mais bon, ça est l'autre. En fait, c'est comme Ndagaye Tanga ou Tchemwa Soa pour Maïkouera, voilà. Mais attaque-toi justement là où. On a un problème qui est, on a tous un problème. C'est ça le problème. Exactement. Donc, en fait, c'est quoi? Là, en fait, je pense que c'est le regard que j'ai appelé ça qui sur la communauté internationale, qui nous a abandonnés finalement. Parce qu'il y a 3 résolutions, je crois, il y a ONU, depuis 2013 déjà. Et ils ont documenté. Rapport mapping, ils ont documenté. Mapping, ouais. Il n'y a rien qui est fait, en fait. Ils savent, mais ils détournent le regard. C'est comme si, ils ont bambo bazokufa. Là, basos bazokufa. Même tabakufa rabouete, vous avez relié quand même. Il n'y a rien qui sans suite. Sans suite. Ouais. Et puis l'État, depuis même drapeau en berne est athée. Ok. Drapeau en berne. Est-ce que vous permettez l'encre du silence? Ah, c'est plus que mais justement ils ont un élément ou dire que c'est comme si on devrait cacher ces morts là en fait. Ok. Donc on va même pas. On doit pas les quantifier en fait. Ça l'a été, existaté. Et nous en fait Betty en fait et comme le niveau que Batou Messani la photo
oya mabe. Ya bibembe. Nga na mona na poto wa na mboka mindele za la ndenge nini. So muta kufi, ba montre jamais photo ya bembe, film bembete. Je crois que les journalistes au monde jamais on film est mort. Et chez nous en fait, les gens ont perdu la sensibilité. On nous filme de moi si la maman et maman la moi la pendre ba on la singa moko. Ba on filmer et peso les réseaux sociaux. Veut dire que mais ils ont fait exprès en fait. Ils sont en train d'enlever sensibilité humaine na kat na biso. Bon moto longo mais tu comprendre en bien té. Même nos enfants n'ont plus peur de la mort finalement. Attends, Akoufi, normal en fait. Ça ne meut plus les gens. Moi je me souviens encore enfant et bébé au monde en côté. Mais là, bazu moi maman va pendre la singa et ça passe comme ça sur TikTok et les enfants regardent et ça ne meut plus les gens. OK. Et comme il normal, ils ont normalisé ça en fait. C'est comme si c'était normal. Mais moutazan boité. Même moi Akoufi l'immoralité est devenue normale chez nous. Ah ben non, mais ça c'est l'anti-valeur est devenue normale. Ah ben non, ils ont tout renversé en fait. Il y a plus de repères. Il y a personne pour attraper l'autre. OK. C'est fini. En fait, il y a plus de repères. Même dans la jungle, ils ont la loi. Oui. Ah. Oui. Non, jungle, il y a la loi. Ils ont on a une loi, il y a des fois. Il y a des fois. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est en équilibre dans la jungle. Mais nous sommes dans quoi? On ne sait plus dans quoi on est. Parce que le gars, Moutaï Bimbongo, a autant la balabala baoleka. Et bah, Congolais, bah, jeunes, et bah, zomona, aoleka. Aoleka. Et puis, azoleka, bobengaye, na kombo benga bango wala mopao so na ebiti. Mais est-ce que au moins il y a un problème les esika wala. Et justement cette même jeunesse yende azali suite ya lobby baza ko dégrader yé. Ouais. Baza ko dégrader yé malembe. OK. Mais demain le pays sera quoi? Demain, c'est quoi l'issue d'Abisso? Demain, c'est quoi l'issue? Et c'est ça la question qu'on doit se poser. Il y a de très bonnes questions à se poser et il y a de réponses aussi. On va changer de chapitre, on va prendre le chapitre 8, là où on parle de 5 piliers de la reconstruction. On va en prendre 2 ou 3. Oui, comme tu veux. Mais moi j'ai aimé, mais avant de prendre ça, j'aimerais d'abord lire l'intro. D'accord. Pour mettre un peu de l'eau dans la bouche des gens qui puissent comprendre. C'est de quoi tu es en train de parler. Pour transformer un pays, il faut plus qu'un slogan. Il faut une vision claire, une méthode et de fondations solides. La reconstruction du Congo, tu l'as écrit avec K. Ah là, c'est global, là. Repose sur 5 piliers essentiels. Chacun d'eux répond à une urgence vitale, à une blessure historique et trace un schéma vers un futur commun. Ouais. Ces piliers ne sont pas des idées abstraites, ils sont le point d'ancrage d'un projet de société. Ouais. La justice et mémoire collective. Ben oui. Pilier numéro 1. Justement parce que comment veux-tu qu'on construise une nation sans principe, sans méthode? Comment veux-tu? En fait, c'est ça le problème, justement, quand on parle, évidemment, on parlera peut-être de l'actualité tout à l'heure. On parlera de l'actualité tout à l'heure, oui. Voilà. C'est que, Lelo, Moutounionso a commis espère en tout. Bagnosologue. Alors, moi, je travaille dans le ferroviaire, hein. Donc, pour information, ici, je travaille dans le ferroviaire. OK. Donc, biso, et tout ça, barail, bon, on a voilà. D'accord. Voilà. On change la barail. Et on travaille chaque nuit comme ça, on change 1 kilomètre de rail. Chaque nuit. OK. Tu changes rail, bah, tout on change. En une nuit. Hein. Parce qu'on a des machines qui font 1 kilomètre, en fait. D'accord. De machine usine. Alors, dis-moi un peu. Vous pensez que, Narozo a cousin na Kamro Bonachewana, na ba train au Itambo, la France, en France, c'est 10 millions de personnes qui prennent le train chaque jour ici en France. 10 millions. OK. Yep, ça n'a su quoi. Moussala wana, ça n'a par hasard. Jamais. Na par hasard. Il faut ça, la certitude. Mais dit, oye, donc, la tongo neni, mais, bah, non. t'en combien, Et belé. Voilà. Parce que, il faut ma principe, il faut ma méthode des anakati, il faut toyer ma mine, tout ça, là. Et je répète encore une fois, le premier pilier c'est la justice et la mémoire collective. Ouais. Mais pourquoi? Collective. Ouais. Mais t'as la balinga bazalia, je prends un exemple. Tout le monde a Shoah, Hitler a saraba juif.
chaque année, on nous met ça à la télévision. Chaque année. Et en fait, les gens pensent que c'est pour le plaisir. Non, c'est pour dire aux générations futures, voilà ce que nous avons vécu. Exactement. Et ça, il faut plus jamais le revivre. Donc, il faut zala et zala tout. Ok. On montre comment on a gazé les gens, comment on a tué les gens. Bon, et chaque année, on nous montre à la télévision, là-bas, documentaire. Mais sincèrement, c'est pas ce que nous sommes en train de vivre au Congo. Mais non, mais justement, mais ce qui bateau, bazo bomabino, bango bazo kambabino. Cour ya histoire na Congo, ils ont des ngozolo baboye. Mais ngala pose une question. Yo tini ba na yo, ngala bomi bango. Yo tango rozonga. Na lo bana, na la bomi bangai. Té. Ben voilà. Omikosi, okosi. Mais yo tini ba là. Bazo ba problème. Si kota yo zongi, na yebisa ole. Il faut yebisa ngabana na bomi ba na ngai. Mais zanani, tout le monde sauf moi. Oui. Mais voilà. Au samba bongo. Parce que ceux qui ba bourreau, bazo na kati na biso. Oui. Vous voulez que ba bourreau wana ba tobola ba kamone ba salikolo. Mémoire partagée. Ok, ok. On enterre nos morts, on cite pas le nom. Mindelea ou partout, même dans Rwanda, Bakombo Zali, Basali ba mémorial. soldat inconnu. To proposant la carte. Exactement. Et ça la carte. On doit faire des mémorials pour nos citoyens, pour nos mamans, pour nos enfants. Okay. Parce que ça va nous parler. Livre justement dans le continuité, il y a TikTok, il y a débat politique. Parce que livre on a dans le lobby et ça va rester, ça va continuer. Exactement. Livingstone Stanley, il est venu en 4e siècle chez nous. Il est rentré au pays, il a écrit. Après, les autres ont suivi avec les écrits. Exactement. Et on sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Exactement. Donc, exactement. Yanto Lingui, en fait, à travers ouvrage à Boya, en fait, on veut quoi? On veut réellement redynamiser la jeunesse, la femme et surtout la diaspora. Parce que naébité, et où t'es wapi, na tomro boye, balobino, la diaspora, tout zarabazoba. Tongo moko. Et ton moko, ils ont balete. Ton moko raboye. Parce que ba ozo abiso na échantillon ya bateau ba mona kawana. Ah, voilà. Ouais. Ba ozo abiso na échantillon wana. Ba zubiso pa ba moni longa fille mona TikTok, ba zubi ba moni longa garçon mona TikTok. Ba congolais. Tala ba congolais. Non. En fait, balobi to zarabazoba, to zaraba ambianceur, to zaraba fou. Mais non. Na ba chantier ça ozawa. S'il y a pas de congolais, ça ne marche pas. Parce que on est des travailleurs. OK. Des femmes fortes. OK. Des infirmières, bazao sala ou électricien, ingé, technicien, tout le monde bosse ici en France. Et tout ça est belé en Europe et aux États-Unis. Mais qui a dit que le Congolais était à quoi ils ont en fait? À quel moment? Mais moi je me suis dit un truc, mais il y a un problème parce que effectivement, les hommes soi-disant intelligents et les femmes intelligentes, ils sont restés à faire des analyses dans le salon de Bango. Dans le salon. Bah Missy Maïla on peut na ba analyse y a problème ba musicien. Ah, peut-être des conflits de société. Des sociétés. Mais sauf que le mal, le cancer qui nous ronge, tikeli ba misuba lo belango et on vit ce qu'on vit actuellement. Exactement. Na tanga mo parti mon ACP na pilier ya liboso, tu as dit un pays ne se réconcilie pas avec son tu as écrit ça comme ça. Un pays ne se réconcilie pas avec son avenir s'il nie son passé. La justice est notre socle. C'est le socle. Mais c'est le socle, en fait. Ils ont un de socle. Parce que, parmi le socle, il y a l'armée républicaine. OK. Qui est aussi un socle de base, qui doit réunir toute la nation. Il y a la justice. Il y a l'éducation civique. Ils ont un socle, partant de tout le temps. Pilier numéro 2, Zali, sécurité souveraine. Ah, ben oui. On a sauté en mouquet. On a qui est un pilier 3. D'accord. Éducation de masse et conscience citoyenne. Ouais. Et là, on mais c'est ça le problème. Mais c'est ça. En fait, c'est que... Comment résoudre ce problème-là? Ah non, le problème, on le résout parce qu'aujourd'hui, en fait, à l'époque, il y avait dans le salon. Je sais pas si les gens savent. Oui, chaque samedi, salon. Oui, les gens les balayaient. Ouais, Liboso, on a venu, exactement. L'État sur le même que non, dans 20 heures, plus personne dehors, couvre-feu. Éducation de masse. Azate. Kingabo, on se souvient de l'histoire de Kingabo. Obimate. Exactement. Quand je parle de l'absence de l'État, en fait, c'est un mal qui est profond, en fait. C'est qu'en fait, leadership, il fait où t'as l'État. L'État n'a qu'à faire ruisseler projet de la société et puis battre Rolanda. Ah, on a beaucoup de Covid,
Et qui est sorti. Son andako. Donc, bazobat. Avant ça, la 100 mètres comment papier. L'État est bisou. Mais l'État, l'État, papa, maman, mais justement, l'État pèse à quoi ici. Mais ce que l'État a commis à 100. Mais quand le chat n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà. Mais justement, c'est ça. C'est que on a perdu le repère. Je dis, au coup, tu as vendu, il s'en gagne. Na moni photo moko, na kin, photo na moni. Moi, c'est à la tikitoko. Aoteka, je crois, ba soso, aotumba. Na katia fulu. Yeza na katia fulu. Aotumba la fulu. Kwangache, aotumba beko la katia azana fulu. Et bazo ya so maïb beko na katia fulu. Environnement na yango wana. Non, mais en fait, le problème, c'est que Yé assis a enregistré que les environnements na Yé. Exactement. Na mutu na Yé comme normal. Normal. Bimisaka mesa na ya tia ngo likolo fulu. Aoteka. Aoteka biloka kolia. Aoteka. OK. Et ceux qui battent balé babeli balia ki bango. Ba kufa ki parce que noko alia ki noko a du problème obeta noko. En fait, vous comprenez que ça c'est un problème. Il y a civisme même au-delà en fait. Et c'est là que l'État doit mettre l'accent. Mais évidemment, ce n'est pas cette dame là ayal on la foule ou on est sikizali parce qu'elle n'a ni le moyen mais ni la capacité. C'est à l'État de donner le moyen, le cadre pour que les gens agissent et finalement on redevienne un pays normal quoi. L'éducation ne doit pas être une formalité bureaucratique. Non. Mais une arme de transformation massive. Ben oui. Parce qu'en fait, les lots, mais c'est bien beau de critiquer le Koulouna. Mais en fait, et comme je disais, on voit toujours les conséquences. Moi, c'est à Boyo, moi, je suis à Boyingaï, à Boyingaï. Cause. Mais yo, betakaye. Cause, mais yo, respectakaye. Cause. Respect, zate. Yo, betakaye. C'est quoi, à Boyo, yo, à Boyo. Mais c'est pourquoi, à Boyo. Exactement. Mais yo, les sakaye. Exactement. Mais à Boyo, parce que tout ça. Mais les lots, Koulouna, c'est quoi? Koulouna, n'a combien de temps, mais transposition générationnelle. Exactement. Au monde en ligne, en fait, au monde, Babo, tu es pas la bino. Babo, tu es pas la bino. Non, Babo, tu es d'abord, et pas encore la bino. Donc, ta mère est toujours là. Babo, tu es pas Coco la bino. Babo, tu n'as pas Coco la bino. Le là, c'est que parents n'ont pas vendu pas Coco la bino. Babo, tu es. Yo peut boti à Obana. Mais dit, n'a pas 3 chambres. Donc, il y a des enfants qui sont nés à Kinshasa. Bah, il né dans la chambre. À la salon, à Komkolo. Et puis, si vous avez moi, dans le salon. Mais elle a désarticulé. Oui. Elle a désarticulé. Oui. Repère exaté. Elle a un traumatisme. OK. Bon, ben, mais elle a traumatisé. Alors qu'on a, comment on peut dire, méchant. Elle a bien, son père n'est pas là. En fait, tout est fracturé. Et puis, le problème partira très loin. Et quand tu as couple, tu comprends, tu as sa chambre, tu as la chambre, mais à quoi la chambre était? Moi, c'est à sa chambre, tu as la chambre, tu as la salon, mais ça fout n'a été. Okay. Mais bilo voilà ce qu'on peut ça fout dans nani parce que finalement il y a une transposition et quoi à Botibana et à Katanaki bala batagi manon pété. OK. Oh monsieur ba tangi ba classe à licencier les gens intelligents mais ils n'ont pas de boulot parce qu'ils n'ont pas de piston et finalement ils stagnent. Mais azamutu à Boti yebi kabane bazawana finalement ils s'entassent veut dire 3 générations 4 dans une même maison au bout d'un comme il y a 3 chambres et comme 50 personnes. Mais comment vous voulez que Banawana donc va perdre avec la plus bonne volonté à Mokili bazala bakola malam non bana ba perdre ba repère et biloko wana to payer très cher nazonga na lecture nanga nazago sala tout à l'heure l'éducation ne doit pas être une formalité bureaucratique mais une arme de transformation massive. Nous devons investir dans les écoles mais aussi dans les formations, dans le contenu. Oui. Mais révaloriser les enseignants, l'intégrer l'histoire nationale, l'éducation civique, la technologie, la culture locale, une jeunesse informée, formée, connectée est notre plus grande force. Oui. Alors, au but de revaloriser l'enseignant. Ah oui. Mais en fait, les gens ne savent pas. L'éducation civique et morale n'y a ces zones. Alors, les gens ne savent pas, c'est que moi je l'ai appris, j'ai pas vu ça, mais ma mère me disait, à l'époque, sur un instituteur, tu es respecté. Dans la on a témoignage à Maman Bobila. Ah, merci. Dans on a témoignage à Maman Bobila, à Lobayango. Ah bon. Donc, sur un instituteur, on a respecté. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que, bango les bases
il y a éducation. Et quand je dis de pouvoir adapter la formation à nos réalités. Toi investir dans l'école, mais na contenu. La contenu, mais ça veut dire quoi? Quel est l'autre? Naoki, président Chaki, école gratuite. Gratuité, ouais. Je suis content. Et j'avais dit, et j'ai même dit, j'ai redit encore, que cette réforme n'est pas encore aboutie, en fait. Ok. Parce que gratuit, oui, c'est bien, mais là, il y a des classes où il y a 100 personnes, ça va pas. Mais en même temps, le contenu. Comment voulez-vous que les lots en 2025, autant de Saramouan à Diego Cao? Nakatia, Diego Cao, on a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Est-ce que ça n'a sens? Osons ralentir, moi. Osons ralentir dans tout. Oui. Je dis, moi, là, dans la barita rebellée. Comment voulez-vous que dans dans l'université, battant un livre, monsieur, 52, 60. Et ça, Keynes. Non, mais, ils ont bien, mais comme ils dépassaient. Ok. Parce que le monde avance avec. Ok. Vous comprenez, gars? En fait, le contenu n'est plus adapté à la génération. Il faut la transformer. En fait, là-bas, il y a que des chantiers à faire, en fait. Ok. Ok. C'est-à-dire que ma ministre, voilà, ce sont des gens, normalement, mais ça, ils ont des bélés les arabes. Mesdames, monsieur Mputu reviendra ici sur ce plateau pour continuer, bien sûr. Nous allons continuer à décortiquer ce livre. Vous aurez aussi l'occasion de voir sur TikTok certaines parties de cette émission que nous allons vous proposer, mais on va pas vous laisser partir. On va quand même parler de l'actualité. Il y a deux actualités au Congo que moi je trouve que ce sont des actualités. D'abord l'agression d'un confrère journaliste, Pero Luara, qui était passé sur TV5 pour essayer un peu de hausser le ton. D'accord. Je me permets de dire d'abord, si vous avez suivi ce passage, qu'est-ce que vous avez à dire? Ben non, déjà, moi je condamne avec la grande fermeté toute forme d'agression, et je suppose qu'on doit travailler dans la liberté, et que Pero Luara, bien que j'adhère pas à son positionnement, je condamne. Mais en même temps, pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, moi je déplore, c'est que aujourd'hui, c'est quoi le but des gens intelligents comme lui, je pense qu'il est intelligent, d'amener des éditos insultants, des insanités. Parce que moi, j'ai des enfants à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux rester avec des enfants pour suivre ce qu'il dit? Non. Parce que je ne mérite pas que mes enfants entendent ce genre d'insanité. Est-ce que je me dis, est-ce que cette politique-là, est-ce que cette vision-là, a quel projet finalement pour nous, la diaspora? Parce que si je vais me distraire, je vais voir Isobé, vu de loin, et moi, ça me fait rire, en fait. Mais lui, un journaliste, pourquoi il doit se mettre dans cette position? Et je me dis encore, aujourd'hui, yé le roi, lelo afingara président, mikonzi wala. Est-ce que il pense une seconde que dans ma fidèle zélé, zélé à président, que ces gens-là ne peuvent pas penser à les nuire? Est-ce que Kamwaka, même frère Nanga Bokechu, oui, quand Bagressa qui est moi, j'avais condamné, mais j'avais posé une question à Bokechu, mais comment, sachant tu te protèges pas. Comment ça peut être possible? En fait, je me dis finalement, ils prennent pas la hauteur. La hauteur, il y a ma propos na bango. Parce que le niveau n'est touché à batouté. Et que tout le monde n'est pas pareil. Et même, peut-être pas le président, même Fidel Nayaroloba, j'en ai marre de lui, là, ça est faux. Exactement. Mais est-ce qu'ils prennent le temps? Mais en même temps, je me dis, est-ce que le propos insultant, il y a Batouana. Ça peut résoudre. Qu'est-ce que moi, ça m'apporte en tant qu'individu, comme solution par rapport au Congo? Rien, zéro. Rien du tout. Mais, et vous l'avez vu, on a fait ça pendant 15 ans ici. Les combats, on a fait ça. Kabila a eu 2 mandats, a fait même glissement pendant 2 ans encore. Et aujourd'hui, je me permets de le dire que la majorité des combattants de la région de Kabila na Est. Et Bélé Balandi, Kabila Est, évidemment. Donc on a vu, et parce qu'il a manqué la structure. Et moi, je pense qu'on doit élever le débat. Et il est temps. Et je pense qu'ici, il y a des gens qui sont là, qui peuvent élever le débat. Et c'est pourquoi je dis, justement, juste pour terminer, je dis évidemment, un peuple qui est debout ne se vend pas. Mais, c'est plus là qu'il y a un peuple, mais non, c'est plus là peuple peut ate de ma kambia mai zate courant zate lipe mati qui paraté courant qui paraté mutamba tout kende pour quel intérêt? En fait, je comprends même pas très bien, mais bref, en fait, mobilisation, voilà, si ça peut prendre une tournure différente pour de bien qui nous concerne, ça serait plus intéressant, je pense, à mon avis. Merci beaucoup, merci infiniment. Alors, on va passer un message à la personne qui est séduite par ces livres. Il peut le retrouver où? Ben, évidemment, le livre est vendu sur Amazon, qui a l'exclusivité du livre. Donc, en version Kindle et en version
brochés. Ok. Voilà, donc c'est même très bien. Donc on a été, le 14 août, on était premier en vente en catégorie philosophie libertaire. D'accord. Et c'est très bien, donc, Ok. donc ça se vend normalement. Et voilà, donc lisez le livre et il y a plein de choses intéressantes. Et voilà. Ça, je peux vous le rassurer. Voilà. Moi, je vais d'abord finir avant de rendre le livre. J'ai pas encore fini. Voilà pourquoi je vous promets. Ah non, ça, c'est pour toi ça. Hein. Ah, merci beaucoup. Voilà pourquoi je vous promets une deuxième émission qui fera la suite de cette émission Mais oui, oui. pour décortiquer Si. encore certains chapitres qui restent Oui. fermés Oui. ici sur ce plateau. Oui. Merci na bateau tout batali biso. Soko moni mutasimbi livre o tunena nazo yo kango ndenge nini. Pour miso bato miso bazana ngo déjà. O bazo profiter na bonheur wana. Ngai comme livre na ngai mikolo nyonso nazo tambola nango parce que c'est important de le lire non seulement parce que c'est un Congolais nda komi yango mais aussi parce qu'il y a une réalité ici. Et là moko et retenir ngata na ina chuter na émission. Drapeau pelimo totoni. En fait, oui, justement, drapeau des nations, ils ont quoi? Ils ont otengamat. Oui, otenga. C'est quoi ils ont mototé? Donc ils ont phénix. D'accord. Donc Nabato Baby Phoenix en fait, c'est l'oiseau mythique au Batumbaki. Et tant que ozonga bakutiye na basana nae na putulu nae de résurrection en fait. Voilà. En fait, l'oiseau est en train de prendre le pays, la nation qui est la nôtre pour Merci beaucoup, mesdames, messieurs. On va se retrouver très prochainement pour la suite, bien sûr, de cette émission, pour décortiquer encore une fois de plus les chapitres qui restent. Mais pour d'autres émissions, vous pouvez suivre Mapendo Télévision à travers de cette émission. Pour tous les d'ici là, portez-vous bien. Bonne santé chez vous. Au revoir. Merci beaucoup.